Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour enfin vous parler de mon expérience chez Disney World en tant que représentante culturelle à Orlando. C'est vrai que j'ai eu pas mal de questions de la part de mon entourage et des gens en général lorsque je parle de mon année aux États-Unis. C'est pourquoi je me suis dit qu'il serait intéressant d'en faire une vidéo pour pouvoir répondre à toutes vos questions et vous permettre à votre tour de vivre cette incroyable aventure. Alors tout d'abord, comment j'ai entendu parler de ce programme? C'est assez marrant parce que les choses se sont vraiment passées de manière inattendue. J'étais avec une amie à moi, on était en dernière année de LEA, c'était fin 2017, et on se trouvait à la bibliothèque, on était en train de bosser sur un projet, et de manière un petit peu hasardeuse, je suis tombée sur un mail de mon université qui disait un truc du genre si vous voulez partir travailler un an à l'étranger chez Disney World, postulez, il y a plusieurs postes qui sont disponibles. Donc j'ai regardé ma copine, je lui ai montré le mail et je lui ai dit, bon on va l'appeler Chloé pour l'histoire. Chloé, l'année prochaine, à cette même heure, je suis sûre qu'on sera aux États-Unis. Je le sentais au plus profond de moi, en plus on avait vraiment besoin d'un break, on n'en pouvait plus des études et on voulait vraiment faire une pause entre notre licence et notre master et là c'était vraiment l'occasion rêvée. Donc ni une ni deux, on a préparé un CV pour pouvoir candidater et avoir l'opportunité de partir une année aux États-Unis. Alors, en quoi consiste le programme? Donc je vais vous expliquer un petit peu. Le programme auquel j'ai postulé s'appelle Les Chefs de France. Il s'agit d'un programme qui permet à des ressortissants français de partir travailler au sein d'un des 4 parcs de Disney à Orlando. Donc en l'occurrence, vous serez amené à travailler dans un parc qui s'appelle Epcot. Il s'agit d'un parc à thème qui représente 11 pays du monde entier. Donc en fait, vous avez plusieurs pavillons dans lesquels vous avez la culture du pays en question qui est représentée. Et en fait, ce programme vous permet donc de représenter la culture de votre pays devant une clientèle internationale. Pour le pavillon français, vous avez par exemple une boulangerie, une brasserie, un restaurant. Vous avez également un glacier, une petite boutique avec des produits de luxe français tels que Guerlain. Vous avez également 2 kiosques à l'extérieur dans lesquels vous pouvez vendre des produits français tels que du vin ou des crêpes. Donc en clair, vous avez de nombreuses opportunités de travail en tant que hôte, hôtesse, chef de rang, crêpier, commis de salle. N'hésitez pas à vous rendre régulièrement sur le site International Service que je vais vous mettre juste en barre de description. C'est le site où vous allez pouvoir trouver toutes les offres de travail à Disney et c'est également l'organisme qui vous assistera dans toutes vos démarches administratives. Comment postuler? Alors, pour participer au programme Chef de France, comme je vous l'ai dit précédemment, il va falloir candidater directement depuis le site International Service. Il va y avoir 3 étapes de sélection. Premièrement, l'envoi de votre CV. Je vous conseille de mettre en avant sur votre CV vos expériences, quelles qu'elles soient, si vous avez travaillé dans un bar, dans un restaurant, si vous avez déjà fait des missions en tant que hôte ou hôtesse événementielle, si vous avez déjà des expériences où vous avez été en relation avec la clientèle, n'hésitez pas à le mettre en avant. Toute expérience est vraiment bonne à prendre. Si votre candidature est retenue, c'est super, on va pouvoir passer maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être un entretien sur Skype avec un représentant d'International Service. Comment se déroule cet entretien sur Skype? Vous allez avoir une partie un petit peu en français et une partie en anglais. Sachez que les questions sont vraiment faciles. C'est quelque chose auquel vous pouvez vraiment vous préparer à l'avance. Et on ne vous demande pas du tout d'avoir un niveau bilingue, mais juste de pouvoir parler un minimum anglais. Donc ne vous inquiétez pas du tout par rapport à ça. Au niveau des questions, ce que vous allez pouvoir entendre, ce sont vos motivations pour aller travailler à Disney. Savoir également si vous n'avez pas de problème avec le fait de vivre en colocation, parce qu'il faut savoir qu'à Disney, nous sommes logés dans des énormes campus en colocation avec des personnes qui viennent du monde entier. On va également vous poser la fameuse question du tatouage. Est-ce que vous avez des tatouages? Alors ça, c'est quelque chose qui est rédhibitoire chez Disney, mais sachez que si vous avez des tatouages que vous pouvez camoufler, il n'y a pas de souci et vous pourrez tout à fait participer au programme. Bon après, si vous avez vraiment des tatouages énormes sur tous les avant-bras, sur le cou, sur le visage, je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué, mais bon. Après votre entretien sur Skype, vous allez recevoir une réponse par mail. Et si c'est positif, félicitations, vous allez pouvoir passer à la 3e étape, ce sont les entretiens physiques. Cette dernière étape de recrutement se passe à Paris ou à Lyon. Vous allez recevoir une date de convocation. Donc pour ma part, j'ai été convoquée en même temps que mon amie Chloé. Donc c'était vraiment super cool, on a pu partir ensemble. Donc on est parti de Bordeaux, vu qu'on est toutes les deux originaires de Bordeaux. On a pris un blablacar et puis on a trouvé un Airbnb qui se situait juste à côté de notre lieu de rendez-vous. Donc les entretiens à Lyon se passent toujours dans la brasserie de Paul Bocuse. Vous allez arriver sur le lieu de rendez-vous, vous allez voir qu'il y a beaucoup de candidats de votre âge
âges, de régions différentes. Donc au niveau de la tenue, je vous conseille de mettre quelque chose de professionnel. Pour les filles, pourquoi pas mettre un tailleur, une petite veste blazer. Et pour les garçons, pareil, je vous recommande de mettre une chemise et une tenue adéquate pour faire une bonne première impression ce jour-là. Ensuite, vous allez être accueillis dans une grande salle par des représentants d'International Service et également des représentants de Disney World. Ils vont vous passer plusieurs vidéos sur la vie aux États-Unis et en l'occurrence au sein du campus Disney World. Vous allez voir également en quoi consistent les différents travaux pour lesquels vous avez postulé. Puis ils vous poseront quelques petites questions pour ceux qui ont envie de participer sur Disney, parce qu'on sait qu'à Disney il y a beaucoup de fans qui postulent pour pouvoir travailler là-bas. Et puis voilà, ils vous donneront quelques petits goodies si vous répondez bien à ces questions. Une fois l'accueil, les présentations faites, la glace qui se brise un petit peu, ils vont vous convoquer un par un pour vous donner une heure de rendez-vous, parce que vous allez le voir, ce sont des sessions de recrutement avec quand même pas mal de personnes. Donc au final, vous allez pouvoir avoir un peu de temps devant vous, enfin ça dépend à quelle heure vous passez. Moi en ce qui me concerne, mon amie Chloé est passée un petit peu avant moi, donc elle a pu me dire un peu quels étaient le type de questions. Et au final, vous vous rendrez compte qu'il n'y a rien vraiment de bien compliqué, ce sont un petit peu le même type de questions qu'on vous aura posé lors de l'entretien sur Skype. On pourra également vous demander par exemple comment parleriez-vous de votre région à un étranger. Donc moi qui suis originaire de Bordeaux, j'ai parlé de la culture, de la gastronomie, du vin. Vous pouvez mettre en avant également des spécialités de votre région. On va vous redemander pour les tatouages. Alors oui, ça c'est quelque chose qu'on va vraiment vous demander 15 fois parce qu'ils ne veulent pas de mauvaises surprises une fois arrivés aux États-Unis. Et puis voilà, en gros vous allez avoir une partie avec une représentante de Disney qui parle que anglais, donc qui est vraiment super gentille, très bienveillante. Ne stressez pas du tout par rapport à votre anglais, vous inquiétez pas, ils savent très bien qu'on est des étrangers. C'est pas la peine de se mettre une pression monstre parce que sincèrement ils prennent vraiment 98% des gens. Vraiment pour pas être pris. Non, je suis désolée de dire ça parce que du coup si vous n'êtes pas pris... Pardon. Non mais je veux dire pour pas être pris, il faut vraiment ne pas savoir aligner une phrase. Et encore, je vous dis ça, mais j'ai un ami à moi avec qui j'ai bossé au kiosque qui se reconnaîtra peut-être si il regarde cette vidéo, mais son anglais c'était une catastrophe à tel point que ils ont vraiment hésité à le prendre et finalement ils l'ont pris et maintenant il s'est vachement amélioré en anglais et il n'y a vraiment pas de souci si vous montrez que vous êtes motivé. Ne stressez pas à cause de la barrière de la langue. Essayez de préparer les entretiens. Si je vois que cette vidéo vous intéresse et que vous voulez une vidéo spéciale sur comment se préparer pour les entretiens Disney, je pourrais en faire une avec grand plaisir et vous donner plus de détails sur les questions et sur comment préparer vos éventuels futurs entretiens. Donc après les entretiens, je suis restée un petit peu sur Lyon avec ma copine Chloé. On a un petit peu profité, on est parti voir des amis à elle et puis ensuite on est rentré à Bordeaux et on a attendu impatiemment la réponse de Disney concernant nos candidatures. Et quelques jours ou semaines plus tard, on a reçu la réponse et on a toutes les deux été sélectionnées pour partir travailler à Disney. Donc là, ça a vraiment été l'explosion de joie. On était super contentes. On a toutes les deux validé notre licence de langue étrangère appliquée. Et puis là, c'était l'occasion de partir 1 an pour pouvoir peaufiner notre anglais, pour pouvoir voyager, pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Donc on était vraiment super excités. Notre départ devait se faire en août 2017, donc elle a eu une date de départ, je crois, 3 semaines avant moi. Et moi je l'ai rejoint du coup 3 semaines plus tard. Et donc entre le moment où vous êtes sélectionné et le moment de partir, vous avez International Service qui est vraiment là pour vous épauler dans vos démarches administratives. Vous avez également certains montants à régler pour valider votre date de départ et être sûr que vous allez bien partir. Pour ma part, il me semble que c'était 150 €. Après, je sais pas si ça a évolué depuis. Et ensuite, vous devez également prendre un rendez-vous à l'ambassade des États-Unis pour pouvoir faire votre visa. Donc International Service s'occupera de tout vous expliquer en temps et en heure. Pour ma part, je suis allée jusqu'à Paris pour pouvoir faire cette demande de visa. On vous pose 2-3 questions. Pourquoi vous partez aux États-Unis, voilà, 2-3 petites questions en anglais qui sont vraiment rapides et qui ne remettront absolument pas en question votre visa, ne vous inquiétez pas. Et suite à ces questions, vous devez en fait laisser votre passeport à l'ambassade qui se chargera de vous le renvoyer à votre domicile avec le visa intégré au passeport.
Donc il faut savoir que le rendez-vous à l'ambassade se fait uniquement quelques semaines avant la date de départ. Donc c'est super angoissant. Moi je vous explique ce qui m'est arrivé. Je suis rentrée à Bordeaux. J'avais un numéro de suivi pour pouvoir savoir un petit peu quand est-ce que j'allais recevoir mon visa et mon passeport surtout. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que le facteur était passé chez moi et que finalement il n'avait pas déposé le visa en disant que j'étais pas là, alors que je peux vous assurer que j'étais là toute la semaine en train d'attendre que le facteur sonne pour pouvoir aller récupérer mon visa contre signature. Et donc je vois que mon courrier a été réenvoyé à Paris. Sauf qu'au niveau de l'adresse, c'était pas du tout l'adresse de l'ambassade, c'était une adresse super bizarre, du coup j'ai commencé à m'inquiéter. Je suis partie chez la poste en leur disant où est mon colis, donc ils me disent ah on sait pas du tout, il a été égaré, je leur dis mais égaré il y a mon passeport, je pars dans même pas 10 jours. Donc ça a été super angoissant, mais moi il faut savoir que j'ai toujours des problèmes administratifs avec la poste. C'est un truc de malade, même pour mon permis, d'ailleurs je vous ferai une prochaine vidéo dessus si ça vous intéresse, parce que oui j'ai passé mon permis aux États-Unis pour la modique somme de 80$ et j'ai pu le convertir en permis français. Mais bref, on revient à notre sujet. J'ai vraiment eu un gros coup de pression par rapport à mon visa. Finalement, je l'ai bien reçu et on m'a expliqué qu'en fait, l'adresse qui avait été envoyée était une adresse un petit peu cachée. Forcément, ils n'allaient pas mettre l'adresse de l'ambassade. Donc Dieu merci, j'ai finalement fini par recevoir mon passeport avec mon visa. Et là, c'était la pleine excitation. Je partais dans moins d'une semaine. J'avais tout ce qu'il fallait. J'ai enfin pu commencer à respirer parce que je peux vous assurer que cette semaine où il y a eu le problème avec mon passeport et mon visa, ça a été la semaine la plus longue de ma vie. Et donc voilà, pour partir aux États-Unis, vous avez deux possibilités. Soit International Service vous propose de payer un travel package, donc c'est un pack dans lequel vous allez pouvoir avoir votre billet d'avion, une nuit à l'hôtel une fois que vous arrivez sur place avec des autres personnes provenant de la France entière qui viennent travailler à Disney, et également le coût de la navette qui viendra vous chercher à l'hôtel et qui vous emmènera directement dans l'une de vos résidences Disney. La deuxième solution, si vous le souhaitez, c'est de trouver vos billets d'avion par vous-même, votre nuit d'hôtel et faire un petit peu toutes ces démarches de votre côté. Moi, pour ma part, c'est vrai que j'avais choisi le travel package parce que ça me rassurait un petit peu plus. C'était la première fois que je partais aussi longtemps à l'étranger. Donc je m'étais dit, bon, je préfère que tout soit cadré, comme ça au moins je ne suis sûre de ne pas avoir de problème. En plus, j'étais jamais partie aux États-Unis, donc je ne savais pas du tout comment ça se passait là-bas. Donc voilà, j'ai choisi de prendre ce travel package avec International Service qui a évidemment un coût. Je sais plus combien j'avais payé, sachant que moi il me semble que ma date d'arrivée c'était aux alentours du 27 août. Il me semble que pour le tout j'en avais eu pour 700 € ou un petit peu plus. Donc ensuite, c'est l'heure du grand voyage. Vous partez aux États-Unis, vous avez pas mal de documents, notamment votre visa et plusieurs papiers qui vous permettent d'entrer légalement sur le territoire américain. Donc ma famille m'avait accompagnée jusqu'à Paris, on avait passé une nuit dans un hôtel à côté de l'aéroport. J'étais assez stressée parce que comme je vous l'ai dit, c'était ma première expérience à l'étranger. Je pense que ça fait toujours ça la première fois qu'on part aussi longtemps loin de ses proches à l'étranger. On sait jamais vraiment ce qui peut se passer, donc au final j'avais quand même une petite angoisse qui était là et une excitation. Et en fin de compte, à l'aéroport, j'ai rencontré une fille qui partait aussi aux États-Unis faire ce programme. Et donc, on s'est super bien entendu, on a parlé tout le trajet et je peux vous assurer que toutes mes angoisses et mes craintes, elles se sont envolées en l'espace de 10 minutes. Une fois arrivés aux États-Unis, une navette est venue nous chercher, nous a déposés dans notre hôtel et là, on s'est retrouvés dans un hôtel mais vraiment immense avec des lits king size, enfin vraiment magnifiques. Ça n'a rien à voir avec les hôtels ici en France. On a pu faire également la connaissance de toutes les personnes qui sont arrivées en même temps que nous. Et le lendemain, on a pris le petit déjeuner tous ensemble et une navette est venue nous récupérer pour nous emmener au sein du campus dans nos différentes résidences. Sachez que pour les résidences Disney, vous avez la possibilité de faire une demande d'être avec un de vos collègues ou une de vos amis. Moi, pour ma part, je ne l'avais pas fait. J'espérais vraiment du fond du cœur tomber avec des personnes qui ne parlent pas français parce que le but, c'était vraiment de progresser en anglais, même si je vous avoue qu'une fois que vous êtes sur place, c'est assez difficile parce que vous rencontrez plein de personnes et au final, vous ne parlez pas tant anglais que ça, étant donné que vous travaillez majoritairement avec des Français, enfin qu'avec des Français même, et au niveau de la clientèle, ce que vous dites, c'est assez redondant, donc bon, vous allez progresser un petit peu en anglais, mais si vous voulez vraiment progresser au maximum, je vous conseille vraiment de fuir un maximum les Français et d'essayer de vous faire un cercle relationnel de personnes d'autres origines, comme ça vous allez être obligé de discuter en anglais, et c'est quand même le but après tout. Donc dans les vœux, vous avez la possibilité de faire vos préférences par résidence. À l'époque, j'avais fait comme premier choix la résidence Patterson. Donc il faut savoir qu'au moment où je travaillais pour Disney, donc c'était il y a quand même 3 ans maintenant, 3-4 ans,
3 ans, 4 ans, 3 ans. Il y avait 4 résidences, Patterson Court, Chatham Square, Commons et Vistaway. J'avais choisi la résidence Patterson et je me suis retrouvée en colocation avec 5 autres personnes, donc on était 6 au total. Les chambres sont assez spacieuses, vous avez également un dressing pour mettre toutes vos affaires, une grande salle de bain. Moi je me suis retrouvée dans une chambre avec une fille qui venait du Maroc et j'avais également 2 colocs italiennes et une mexicaine. Mais après il faut savoir que j'ai changé de résidence, vous avez la possibilité si vous le souhaitez de changer de résidence parce qu'il y a des résidences qui sont quand même plus proches des commodités. Après aussi en fonction de vos relations que vous allez vous faire au fur et à mesure, vous allez peut-être avoir envie de changer de résidence parce qu'il faut savoir qu'à partir de 2 h du matin, vous ne pouvez pas aller dans une autre résidence que la vôtre. Alors ça paraît con comme ça, mais sachez qu'ils sont hyper pointilleux là-dessus. C'est-à-dire que si vous vous faites attraper dans une autre résidence après 2 h du matin, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un... Attends, c'est quoi déjà? J'en ai déjà eu en plus. Pas un blâme, un... Ah, je sais plus le nom. Mais en gros, vous êtes convoqué et vous avez un peu comme un espèce d'avertissement et vous pouvez être viré à cause de ça. Moi, j'ai une copine à moi qui s'est fait virer tout bêtement à cause de ça. Et en fait, si vous êtes viré des résidences, vous êtes automatiquement viré du programme Disney parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc ça, c'est un peu chiant. C'est vrai qu'on le souligne pas suffisamment, donc j'insiste vraiment dessus. C'est vrai que ça serait un petit peu chiant d'arriver jusqu'aux États-Unis et au final de vous faire renvoyer pour un truc complètement débile. Je vous l'accorde, mais après c'est comme ça. Il y a des règles, ils essaient de les faire respecter parce qu'à mon avis, il y a eu pas mal de débordements. Je vous laisse imaginer un campus à l'américaine avec que des jeunes, beaucoup de soirées, des bus partis qui viennent vous chercher, des piscines, etc. Donc c'est vrai que par mesure de sécurité, à mon avis, ils ont essayé de cadrer les choses. Donc je sais que c'est chiant, je sais pas quoi vous dire, essayez d'être discret. Alors concernant les résidences, alors malheureusement je ne vais pas pouvoir vous donner beaucoup de détails car toutes les résidences ont changé. Et oui, ça y est, toutes les résidences que les personnes qui ont travaillé pour Disney ont pu connaître auparavant ne sont plus là. Disney a construit un tout nouveau campus pour les travailleurs. J'ai eu l'occasion de voir quelques images de ce campus et ça a l'air juste magnifique. Sachez que les résidences d'avant étaient également très belles. Vous aviez plusieurs piscines, des lacs, des salles de sport, des terrains de tennis, des terrains de basket, enfin vraiment des campus qui faisaient rêver. Aujourd'hui ce ne sont plus du tout les mêmes, mais j'ai une amie à moi que j'ai rencontrée pendant le programme qui s'appelle Anaïs et qui a une super page sur Instagram, donc ça s'appelle See You Soon Travel. Je vais vous l'écrire également juste en barre de description et elle fait régulièrement des lives sur les dernières actualités de Disney, sur les résidences. Elle est régulièrement en contact avec des anciens cast members, avec des dirigeants d'International Service. Donc c'est super intéressant, n'hésitez pas à aller voir sa page parce qu'elle est vraiment au courant de toutes les dernières actualités concernant Disney et concernant le programme. Alors, comment se passe une journée de travail? Donc, je vais vous expliquer. Vous avez un bus qui vient vous chercher devant votre résidence. Ensuite, vous arrivez directement à la wardrobe. Donc, c'est une grande salle dans laquelle vous allez pouvoir avoir votre costume. Parce que oui, bien évidemment, vous avez des costumes chez Disney. Donc, vous avez la possibilité de vous changer dans les vestiaires qui sont sur ce même lieu. Et puis ensuite, vous sortez de la wardrobe et vous avez un deuxième bus qui vous dépose devant chaque pavillon. Vous devez toujours pointer dès que vous arrivez. Vous avez une petite empreinte digitale qui vous permet de cloquer et de dire que vous êtes bien arrivé à l'heure. Faites très attention à ça aussi, vous pouvez être viré vraiment pour rien si vous arrivez trop de fois en retard, si vous avez pas votre tenue, si vous avez les mauvaises chaussures, si vous avez mis un petit peu de Sprite dans votre petite cup au lieu de mettre de l'eau, vous pouvez vous faire renvoyer aussi, donc faites vraiment attention à tout ça. Dans tous les cas, toutes les règles vous seront expliquées une fois sur place, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce sont des choses auxquelles il faut vraiment faire attention parce qu'en soi, j'ai tellement de personnes autour de moi qui se sont fait virer mais pour des trucs tellement bêtes que franchement, ça me ferait chier que ça vous arrive à vous aussi. Donc moi j'avais postulé pour hôtesse en boulangerie, si j'avais su plus tôt j'aurais directement postulé en tant que serveuse. En fait pendant ce programme vous travaillez 6 mois en tant qu'hôtesse en boulangerie, bon après vous avez les kiosques et vous avez également le glacier
Et ensuite, au bout de 6 mois, parfois un petit peu plus, parfois 7 mois, vous passez automatiquement au restaurant en tant que commis. Pour la boulangerie, c'est vrai que moi, j'ai travaillé que 1 ou 2 jours là-bas, je sais plus, mais vraiment très très peu. Et j'ai directement été sélectionnée pour aller travailler au kiosque. Donc ça, j'ai vraiment été super contente. En fait, le problème avec la boulangerie, c'est que on est un petit peu dans le noir. Vous êtes au sein du parc, mais c'est assez fermé, c'est assez isolé. Il y a la clim, il fait froid. Vous avez une petite charlotte sur la tête que vous devez garder sur vos cheveux. Beaucoup de personnes, beaucoup de monde. Voilà, après au kiosque, c'est une équipe qui est beaucoup plus petite. Donc on travaille dans les 2 kiosques, ça change en fonction des jours. Parfois vous allez être dans le kiosque où vous allez promouvoir les vins français et les boissons françaises. Parfois vous êtes dans le kiosque où vous allez faire des crêpes et vous allez faire aussi des petites glaces à l'italienne. Et ça c'est beaucoup mieux parce que vous êtes vraiment au sein du parc, à l'extérieur. Donc quand il y a des animations, vous pouvez les voir. Vous profitez quand même beaucoup plus de l'ambiance Disney. Vous êtes à l'extérieur, enfin c'est vraiment top. Après ça c'est pas quelque chose que vous pouvez choisir malheureusement, c'est pas quelque chose pour lequel on candidate. Vous candidatez en tant qu'hôtesse ou hôte en boulangerie et par la suite c'est la manager qui va décider qui partira au kiosque, qui partira chez le glacier, qui partira également au festival. Les festivals c'est également des grands kiosques qui sont ouverts quelques mois pendant des événements particuliers et donc là aussi c'est l'occasion de travailler un petit peu dehors. Après 6 mois et demi voire 7 mois de travail au sein des 2 petits kiosques, mon groupe d'arrivée a enfin eu l'occasion de partir travailler au sein du restaurant. Donc là c'était en tant que commis de salle, il faut savoir que c'est très sportif mais après l'ambiance est vraiment géniale, les pourboires aussi, c'est vrai qu'aux États-Unis ça fait partie de la culture de donner des pourboires donc vous êtes quand même vraiment bien payé. Au niveau des horaires au restaurant, vous pouvez avoir des journées entières mais également juste des matinées ou juste des après-midi. Sachez que vous gagnez quand même pas mal d'argent assez rapidement. Tout est en tips, donc en fait vous récupérez directement l'argent en liquide. Donc tous les soirs après le travail vous avez de l'argent, donc ça c'est super cool. Après concernant les jours de repos, vous avez 2 jours par semaine et puis vous avez la possibilité également de prendre ce qu'on appelle des back-to-back et ce sont 4 jours de repos consécutifs. Et ça c'est vraiment super parce qu'une fois que vous êtes aux États-Unis, les vols en interne sont vraiment pas chers et vous allez pouvoir faire vraiment des destinations de malades. Pour ma part, je suis allée 3 fois à New York, j'ai eu l'occasion aussi de partir à Chicago, au Mexique et dans plein d'autres destinations. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui est super parce que vous allez vraiment avoir l'occasion de voyager dans beaucoup de pays. Le bilan pour cette année de travail à Disney aux États-Unis, il est en ce qui me concerne super positif. J'ai rencontré des personnes incroyables qui venaient du monde entier. J'ai découvert de nombreuses cultures totalement différentes de la mienne. J'ai adoré ce programme parce qu'il m'a également permis de voyager. J'ai même pu faire venir ma maman aux États-Unis. On est parti à New York ensemble et à Chicago. Pendant le programme, vous avez la possibilité de demander ce qu'on appelle une Family Week afin que vous puissiez retrouver votre famille pendant une semaine en France ou même la faire venir aux États-Unis. Donc ça c'est vraiment des moments qui resteront gravés en moi. On a également de nombreux avantages. Vous avez par exemple un accès illimité toute l'année à tous les parcs de Disney. Sachez qu'à Orlando, vous avez 4 parcs Disney, dont 2 parcs aquatiques, et que toute l'année, pendant vos jours de repos ou même après le travail, vous pouvez aller dans ces parcs. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est un privilège énorme, surtout quand on sait le coût d'un seul ticket pour un parc de Disney aux États-Unis. Un autre des nombreux avantages à travailler à Disney, c'est que vous avez de nombreux discounts, donc de nombreuses réductions sur beaucoup de produits et services. En tant que cast member, vous avez une petite carte avec laquelle vous pouvez bénéficier de réductions dans les outlets. Donc là, vous avez toutes les marques, Tommy, Michael Kors, Levi's, enfin vraiment ce que vous voulez. Donc déjà, ce sont des prix cassés et en plus avec votre carte Disney, vous avez 10% supplémentaires. Pareil, si vous voulez acheter des souvenirs, des peluches, des oreilles de Mickey, voilà, des petits trucs comme ça dans toutes les boutiques de Disney, vous avez également des discounts. Donc ça, c'est vraiment top. Si vous avez un petit coup de mou pendant le programme, bah vous sortez, vous êtes en Floride, il fait beau toute l'année, vous avez des piscines à disposition dans le campus où vous résidez, vous avez des salles de sport, vous avez tellement de choses à faire et tellement de choses à voir. Vous pouvez louer des voitures pour vraiment pas cher du tout et en plus aux États-Unis, c'est pas des petites voitures, c'est vraiment des voitures magnifiques que vous aurez peut-être jamais l'occasion de conduire en France. Pour vous dire, la première voiture que j'ai conduite de toute ma vie, parce que quand je suis arrivée aux États-Unis, je n'avais pas le permis, ça a été une Mustang rouge décapotable. Donc vraiment incroyable, là-bas tout est grand, tout est différent, ça n'a rien à voir avec la France ni même l'Europe en général.
Et ça, c'est sans parler des nombreux voyages que vous aurez l'occasion de faire si vous partez travailler à Disney. C'est vrai qu'une fois qu'on est sur place, les vols en interne sont vraiment pas chers du tout, donc vous pouvez vraiment profiter, voyager, découvrir ce pays. Je pense que c'est une super première expérience à l'étranger. Après, encore une fois, ça dépend des personnalités. Dans ce programme, vous êtes loin de votre famille et de vos proches, mais finalement, vous vous créez une nouvelle famille. Je sais que ça peut faire très bizarre de dire ça et qu'il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Mais en fin de compte, toutes les personnes avec qui vous allez travailler vont devenir un petit peu comme une deuxième famille pour vous. C'est les personnes avec qui vous allez tout partager, les fêtes de Noël, les moments d'euphorie, les moments un petit peu moins cool parce que forcément, en un an, il y a toujours des moments où ça va un petit peu moins bien, surtout avec les horaires de travail qui sont assez conséquentes. En tout cas, voilà, moi je recommanderais vraiment cette expérience à toutes les personnes qui ont besoin d'un break, qui ont besoin de souffler, qui ont envie de voyager, qui ont envie de découvrir de nouvelles choses et de rencontrer plein de personnes. Et c'est une expérience de vie qui en fin de compte passe tellement vite qu'il faut vraiment en savourer chaque instant. Donc pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de faire cette expérience à Disney, n'hésitez pas à partager en commentaire votre expérience et vos ressentis. C'est toujours bien d'avoir plusieurs avis à ce sujet. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et surtout à me poser des questions si vous en avez. Je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Pour toutes les personnes qui souhaitent partir prochainement ou qui souhaitent candidater, si vous voulez que j'approfondisse avec vous certains sujets, n'hésitez pas non plus à me solliciter. Et sinon, comme je vous l'ai dit, j'ai une amie à moi que j'ai rencontrée aux États-Unis qui a une page Instagram avec son copain et ils font vraiment des super vidéos sur les actualités de Disney. Donc je vous invite à les suivre sur Instagram. Leur page s'appelle See You Soon Travel. Je vous la mets également en barre de description. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à très vite.